Bonsoir, bonsoir les camarades, bonsoir les amis. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais essayer de parler un peu à notre grande sœur Naomi VTD. Donc connectez-vous, connectez-vous les amis, connectez-vous. Ça va être un petit direct parce que le direct de 18h, je n'étais pas là, donc ça fait que... Voilà, donc essayez de vous connecter. Nous allons répondre à cette dame-là qui est vraiment décevante. Elle est très décevante. C'est difficile, mais bon, que faire? Nous sommes en politique, hein, c'est la guerre de l'information. Donc, oui, euh, comment allez-vous? Goudé, Zibazi, non, la femme au grand cœur, sois saluée depuis ta position. Soyez tous salués, soyez salués. Connectez-vous les amis, connectez-vous. Je vais essayer d'échanger un peu avec vous parce que ça devient vraiment triste, critique et déplorable. Oui, 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 oui. Marie Légré, sois salué, sois salué. Bon, les amis, vous connaissez, moi, j'aime pas durer dans mauvais rêve. Quand je suis là, c'est pour faire le direct. Ce n'est pas pour attendre que les gens viennent. Ils vont prendre après, ils vont partager, ils vont regarder. Donc, sur ce, salut, salut, salut. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cet après-midi chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle là, nous avons des Ivoiriens qui sont en prison, nous avons des Africains qui meurent dans la Méditerranée. Mais tout ça ne préoccupe pas nos dirigeants parce qu'ils sont intéressés par une seule chose, le pouvoir. Oui, ils traînent avec eux des cyberactivistes comme Naomi VTD, des gens qui sont vraiment inconscients. Cette dame-là me fait de la peine parce que je me dis que nous avons commencé ce combat-là. C'était chaud, c'était difficile. Mais à la voir continuer à se traîner dans la boue pareillement, ça fait pitié et c'est déplorable pour les Ivoiriens de souche que nous sommes parce qu'on s'est dit, nous ne sommes pas nombreux. Donc si nous voulons mener cette lutte-là avec des gens comme elle dans nos rangs, on ne va pas y arriver. Il faudrait qu'on arrive à réunifier les Ivoiriens, à leur dire que le problème, ce n'est pas Gbagbo Laurent et Nadi Gbagbo. Le problème, c'est Alassane Draman Ouattara et la France-Afrique. Le problème, c'est comment faire pour que les Ivoiriens puissent avoir le sourire, puissent avoir de quoi manger dans les assiettes, puissent dormir dans des maisons et non dans des cimetières. C'est là-bas le débat se trouve. Quand on nous parle de mon chéri Gbagbo, je me dis que ces personnes-là devraient nous proposer des programmes politiques. Ils devraient nous montrer les candidats pour les élections futures, prochaines qui arrivent. Mais jusque-là, je ne vois rien, je n'entends rien, mais ce n'est que le dénigrement, les conneries de ce genre. Écoutons, Naomi veut t'aider et après, on va essayer d'échanger sur ce cas-là. Bakaba a dit ce qui s'est passé réellement. Quand le président Laurent Gbagbo était à l'AIE, les coupeurs de route habituels, les Aoussa de Côte d'Ivoire, les, comment ils s'appellent, Katina, Adou, Richard, non, pas Adou Richard, comment il s'appelle, monsieur Robman, Assou Adou, leurs bonnes là, les coupeurs, les éternels coupeurs de route autour de Gbagbo, et Kyotéa Narcisse, tout cela ont refusé que, comment il s'appelle, Sidiki Bagapa aille croiser le président Laurent Gbagbo. Vous voyez comment ça fait mal. Philo, ma petite soeur. Voici des gens qui disent jamais la vérité aux Ivoiriens. C'est-à-dire que nous qui sommes là, nous qui étions là, parce que mine de rien, c'est que nous sommes dedans là. C'est-à-dire que c'est la guerre de l'information. Donc ils sont obligés de mentir. Parce que des gens, il y a eu des cyberactivistes qui sont allés croiser le président Gbagbo Laurent. Il y a eu des cyberactivistes pro-Soro Guillaume qui sont allés croiser le président Gbagbo Laurent. Comment c'est Sidiki Bakaba que les gens vont refuser de croiser le président Gbagbo Laurent? Vous-même, dites-moi. Parce que si Johnny Pachoko a croisé le président Gbagbo Laurent, si Amira Blindé a croisé le président Gbagbo Laurent, et puis plusieurs d'entre ces cyberactivistes ont croisé le président Gbagbo Laurent, mais pourquoi est-ce que c'est Sidiki Bakaba qui était à la présidence sous le bombe en même temps que le président, c'est lui les gens vont refuser? C'est dommage parce que il n'y a pas de souci, mon frère. Sois salué. Big Geledre, sois Ismo. Kane, depuis la Tunisie, sois salué. Marius,
Soyez tous salués. Cette dame-là, elle ne dit pas la vérité aux Ivoiriens. Et c'est dans ça, ils sont, depuis le 17, depuis l'arrivée du président Laurent Gbagbo, ils sont dans la désinformation, ils sont dans l'émotion, ils sont dans les histoires que oui, Nadia est la méchante, oui, l'entourage de Gbagbo ne veut pas qu'on approche le président Laurent Gbagbo, alors que la réalité est tout autre. Gbagbo Laurent qui va dans des concerts, si c'est quelqu'un qui était fermé, ça lui coûte quoi de rester chez lui? Chez lui, il ne peut pas regarder le concert. Sérieusement. Mais s'il y a des gens qui ont tourné le dos au président Laurent Gbagbo à un moment donné, mais ces personnes-là, c'est logique qu'ils ne veuillent plus les recevoir. C'est la réalité. C'est logique qu'ils ne veuillent plus entendre parler d'eux. Parce que ces personnes-là ont trahi le président Gbagbo Laurent. Peut-être vous êtes là, vous ne savez pas ce que c'est la trahison. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la trahison. Parce que la majorité de ces personnes aujourd'hui qui sont excitées autour du président Laurent Gbagbo, qui sont opposants au président Laurent Gbagbo, mais c'est des gens, mine de rien, grâce au président Laurent Gbagbo, ils sont devenus ce qu'ils sont. C'est le président Laurent Gbagbo qui a permis que ces personnes aient un petit nom. Regardez aujourd'hui, Gbagbo là, il n'est plus avec eux. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne les appellent pas matin, midi, soir? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne les mettent plus au devant de la scène? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne font plus avec eux et ils sont l'ombre d'eux-mêmes? Actuellement, on parle des législatives, les mairies qui arrivent, les conseils régionaux. Mais ils sont où ces personnes-là? On devait les entendre, oui, notre parti va donner tel candidat, mais ils sont où ces personnes-là? Mais quand c'est Gbagbo Laurent, oui, c'est Gbagbo le diable, c'est Gbagbo qui ne fait pas ça. Écoutons cette dame-là. Mon frère Mathieu, sois le bienvenu, frérot. Merci d'être là. Et bonsoir à toutes ces personnes qui sont connectées. Comment ça fait mal? Ça fait honte. Moi, quand je vois tout ça là, je vous ai toujours dit, je suis une personne, je dis donnons à César ce qui est à César. Je suis comme ça. Reconnaissons ce que quelqu'un a fait dans la vie. Mais tout le monde a vu les images de Siri qui... bien vrai que des fois, il y a eu des moments où je n'étais pas contente de son comportement quand j'ai vu que, bon, Nadi essayait de vouloir fricoter un peu de se l'accaparer. Ça m'a un peu refroidi. Mais tout le monde a vu ici, sur les réseaux sociaux, le monsieur là avec un visage ensanglanté. Quand on l'a pris, il était au palais. Mais vous avez vu, même le film qu'il a fait pour dénoncer l'injustice en Côte d'Ivoire. Mais comment vous pouvez être comme ça? Pépé Adigbe, comment vous pouvez être méchant comme ça? Vous voyez de jour en jour là, quand nous on est assis chez nous là, les dossiers arrivent. Comment vous pouvez être méchant comme ça? Hier, c'est pas plus longtemps que hier, la mort de l'avocate, comment elle s'appelle? Maître Bagnon, comment elle s'appelle? Barouin. Sa mort, Nadi Bamba a ses empreintes dedans. Et hier, la personne qui m'a appelé, la personne me dit c'est incroyable. Ils ont piégé la femme, Nadi et son goï pour qu'elle vienne à Abidjan. Quand elle est venue à Abidjan là, c'est là ils l'ont terminé. Même à Abidjan là, Peter 007 est parti. Ça, c'est Gbagbo qui a fait que Peter est en prison actuellement. Mais c'est tellement triste que moi, je me pose la question, quand cette dame-là se réveille, est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a des parents? Est-ce qu'elle a un mari? Est-ce qu'elle a quelqu'un qui peut lui donner des conseils? Parce que ce qu'elle est dedans là, c'est dangereux pour elle. Parce que accuser quelqu'un à tort, c'est grave. On peut dire Draman c'est un dictateur, Draman c'est un assassin. Il y a des preuves qui sont là. On dit Soro c'est un rebelle, Soro c'est un assassin. Les preuves sont là. Mais vous ne pouvez pas accuser Nadi Bamba d'avoir tué cette avocate là. Alors qu'elle n'est même pas cousine, tante, neveu, ils ne sont même pas amis. C'est-à-dire que simplement la méchanceté gratuite là, ça c'est votre problème. Actuellement, c'est dans le game que vous vous trouvez. Parce que nous sommes dans la nouvelle année. Vous pouvez faire moins l'effort de vous retrouver des nouveaux amis, des programmes de gouvernement parce que vous avez un parti politique maintenant. Vous devez vous respecter, vous devez avoir le niveau des hommes politiques. C'est-à-dire que vous devez vous comporter comme si vous étiez dans un parti politique. Vous n'êtes plus des cyberactivistes, vous êtes devenus des femmes politiques. Vous avez un parti politique. Vous devez rayonner. Vous devez emmener la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens à aimer votre parti politique et non à chercher à détester Nadi Gbagbo qui ne fait pas de politique, à chercher à nuire à l'image du président Laurent Gbagbo alors qu'il n'est même pas à votre level. Celle même que vous pleurez pour elle, vous mourrez pour elle. Elle n'est même pas
au même pied d'égalité que le président Gbagbo Laurent, malgré qu'on nous avait dit que oui, le fait que mon chéri Gbagbo a créé son parti, le PPACI allait être divisé, allait être perdu, et c'est monté, c'est descendu, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est eux qui sont portés, disparus comme le FPI. Ils sont presque enveloppe vide. Eux, mais ils n'ont même pas d'enveloppe, ils sont portés, disparus carrément. Mais toi, une femme âgée comme ça, qui a des enfants, quand tu sors sur les réseaux sociaux, tu dois donner des informations qui sont vérifiées et vérifiables. Tu dois dire des choses qui sont vraies. Parce qu'au Dramanistan que nous voyons là, on ne fait pas autopsie là-bas. Donc quand tu accuses les gens comme ça, mais c'est dangereux. C'est dangereux pour toi-même d'abord. Parce que là, si on porte plainte comme toi, tu ne vas pas dire que oui, c'est parce que c'est Simonis que les gens portent plainte comme moi. Non. Tu poses des actes. Je vous dis tout le temps que nos caméras que nous mettons devant nous là, nous sommes responsables de nos propos. Nos partis politiques, là, ils ne nous ont pas envoyés parce que le PPACI a un porte-parole. Le PPACI a des chargés de communication. Moi, je ne parle pas au nom du PPACI, je parle à mon propre nom. Donc, ce que j'ai dit ici, là, ça ne me concerne que moi. Donc, toi, personnellement, tu ne parles pas au nom de mon chéri Gbagbo, tu parles en ton propre nom. Donc, quand tu accuses Nadi Gbagbo d'être responsable de la mort de ces personnes-là, c'est risqué, c'est dangereux pour toi parce que vraiment, là où tu vas, c'est même grave pour toi. Oui, mais le pire dans tout ça, c'est que vous dites que vous êtes d'un parti politique. Mais le parti politique, là, il doit avoir des lignes de conduite quand même. Des gens dans ce parti politique, là, ils doivent avoir la possibilité de vous dire, là, vous partez là, c'est dangereux. Mais si le parti politique n'a pas assez d'adhérents et que pour vous, la meilleure façon d'avoir des adhérents, c'est d'insulter Gbagbo matin, midi, soir. La meilleure façon d'avoir des adhérents, c'est de traiter Nadi Gbagbo de tous les noms parce que les femmes vont se sentir un peu proches de vous. Mais la réalité, les Ivoiriens ont leurs problèmes à Abidjan. Ils ont leurs problèmes que ce soit dans la diaspora. Non, maman, matin, midi, soir ici dans la diaspora. Quand elle sort le matin, elle va faire son jossi jusqu'à elle rentre le soir. La fin du mois arrive, mais quand elle paye ses factures, c'est le mougou qui reste. Bon, elle là, qu'est-ce qu'elle a à foutre du couple du président Laurent Gbagbo? Rien du tout. Donc toi, quand tu te lèves et tu mets ta caméra devant toi et tu es préoccupé par le fait que le président Laurent Gbagbo ait quitté Simone et Yves Gbagbo, mais c'est grave parce que nous autres, là, on a déjà dépassé ce stade-là. Je me dis qu'en créant ce parti politique, vous aurez dépassé ce niveau-là et on serait dans des débats contradictoires. On serait en train de vous démontrer par A plus B qu'est-ce que le PPACI va faire quand on va prendre le pouvoir. On serait là à vous démontrer comment Michel Gbagbo va gagner à Yopougon. On va être là pour vous démontrer que le président Laurent Gbagbo, son programme de gouvernement, il est indétectible et indéboulonnable. Donc quand vous êtes là, et puis vous ne venez pas sur ce tatami politique, et puis vous masturbez dans tous les sens, vous partez, vous faites ce que vous faites là. C'est triste parce que vraiment, j'ai toujours dit que toi, j'ai beaucoup de respect pour toi parce que tu es une femme ivoirienne. Parce que tu es une Ivoirienne de souche. Et toi, tu mérites mieux que ça. Parce que ce combat-là, à un moment donné de ta vie, tu as même laissé tes enfants. Tu as pris le courage d'affronter Draman Ouattara tous ensemble. Regardez aujourd'hui notre soeur Eben Boigné. Mais cette dame-là, la sagesse qu'il habite, c'est extraordinaire. Parce qu'elle aussi, elle a suivi ce même schéma comme vous. Elle s'était égarée. Elle avait insulté Nadi Gbagbo, insulté Gbagbo. Ils avaient créé le mouvement. Ce mouvement-là s'était chargé uniquement de salir l'image du président Laurent Gbagbo pour permettre à Dame Simone de créer son mouvement des femmes divorcées. Mais au final, elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée. Elle est revenue tranquillement à la maison. Même si elle n'est pas au PPACI, mais ses propos sur les réseaux sociaux lui donnent un peu de respect vis-à-vis des Ivoiriens. Parce que quand vous sortez de cette manière méchante, inutile, c'est triste pour vous et votre parti. Parce que moi qui suis là, je ne sais pas, en insultant Nadi Gbagbo, en traitant toutes ces personnes qui se sont battues et qui continuent de se battre pour la Côte d'Ivoire, de ces mots, je ne peux pas adhérer à votre association parce que je me dis que vous êtes là pour dénigrer les gens. Mais un parti politique qui est fondé sur la haine, ce parti politique ne peut pas gagner des élections. Jamais de la vie. Ils ne peuvent rien devenir à part être des collabos. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des collabos à vous voir. Parce que Michel Ballet qui est en prison, je n'ai pas vu Simone organiser des meetings ou des sittings, que ce soit à la présidence ou devant la prison, pour demander qu'on libère cette dame-là.
Mais cette dame-là, elle avait porté Association des femmes capables. Elle est partie s'asseoir avec Dame Simone dans son salon et puis faire tout le boucan que vous étiez en train de faire à cette époque-là. Tout ce boucan qui faisait que les gens vous regardaient. Ce faux usage de faux dans lequel vous étiez. Mais cette dame est en prison. La seule personne, le seul parti politique qui a eu le courage de dire libérez-la, c'est le président Gbagbo Laurent et le PPACI. Mais comme vous êtes des ingrats, comme vous êtes des gens méchants, comme vous êtes des mal intentionnés, vous n'avez même pas le courage de dire aux Ivoiriens, oui, nous devons faire un effort pour libérer cette dame-là. Votre parti politique que vous avez créé dans la haine, dans la division, parce que grâce à ce parti politique-là, aujourd'hui la diaspora est divisée. J'avais dit ça à ma grande soeur à l'époque, mais elle ne m'a pas écouté, Ben Bouani. Je lui ai dit, ce truc, ce mouvement que vous avez créé là, ça va finir par apporter la division, ça va déboucher si c'est un parti politique. Elle m'avait dit, jamais, ça ne peut pas devenir un parti politique, parce que si la dame Simone, notre mère, veut créer un parti politique, ce n'est pas mon mouvement qu'elle va choisir pour créer un parti politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est devenu un parti politique. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous ne faites pas la promotion de votre parti politique. Vous cherchez à dénigrer des gens, à accuser les gens inutilement. Parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Et c'est dommage. Vous êtes comme le RHDP. C'est-à-dire qu'à défaut de proposer, vous êtes dans la violence verbale. Le RHDP, ils agressent les gens. Violence physique. Mais pour vous, c'est violence verbale. C'est-à-dire que vous êtes en manque d'idées. Vous ne voulez pas débattre. Vous ne voulez pas apporter des solutions aux problèmes des Ivoiriens. Vous ne voulez pas regarder la réalité en face parce que le président Laurent Gbagbo, il a fait son choix. Vous pensez que c'est en criant matin, midi, soir, en insultant Nadi Gbagbo, ça va changer quelque chose dans la relation qu'il y a entre Gbagbo Laurent et Nadi Gbagbo? Vous pensez que c'est en prenant position pour qui que ce soit dans ce couple-là, ça va changer quelque chose dans l'avenir de la Côte d'Ivoire? Non. Quand le train est en marche, que tu sois fâché contre le conducteur ou pas, si tu n'es pas dedans, le train il part. Les Ivoiriens ont décidé de libérer la Côte d'Ivoire en 2025. Que vous soyez avec nous ou pas, nous allons avancer sans vous. Et Gbagbo nous l'a dit, moi j'avance. Si quelqu'un veut adhérer, il adhère, ce n'est pas forcé. Les amis, écoutons cette dame remplie de haine et de méchanceté là. Voilà. Janine Boué, sois saluée ma soeur. Parce que là, ils ont les poisons dans les ongles. Ils te mettent, ils t'injectent ça. Tu pars, en 3 mois, tu as un cancer foudroyant. Vous êtes avec Gbagbo Laurent là. Vous êtes en train de faire des baies. C'est-à-dire, vous êtes en train d'infantiliser ce monsieur, de faire, pardon, de le faire dégoûter par les gens. Est-ce que c'est normal ça? Quand on dit on aime quelqu'un là, c'est ce comportement qu'on a. Vous pensez faire mal à Simone. Mais c'est Gbagbo Laurent, vous êtes en train de, que vous êtes en train de nuire. En voulant faire du mal à Simone Gbagbo. Mais vous êtes en train d'humilier Gbagbo Laurent, de l'infantiliser, de l'irresponsable. Quand on le voit, on dit qu'il est irresponsable. Parce que tout ce qu'il fait là, ce n'est pas lui-même qui décide. Il est pris dans des tenailles, il est dans un moule. Ce moule-là, c'est un moule fabriqué par des sorciers. Eux-mêmes, ils sont moules et puis il est dedans, il est assis. Comment vous pouvez concevoir qu'une avocate qui a un cabinet, et puis aujourd'hui, elle est vigile d'un ancien président, allez comprendre quelque chose. C'est vous qui êtes bizarre avec des comportements bizarres là. C'est vous qui voyez les gens en bizarre. C'est vous qui voyez que les blés boudés sont des traites. Vous envoyez des gens. Maintenant, ce que nous on disait là. On avait dit ici que Gbagbo Laurent était en prison. Que Laurent était en prison. Que PPA dit que vous avez créé là. C'est pour Nadi Bamba et son mec, Stéphane Kipré. Mais vous avez dit que nous on mentait. Allez, vous étiez en train de... Ça, la sienne, c'était pas, ils vont la faire taire aussi. Parce qu'eux là, ils rigolent pas. Ils te préviennent, et puis un matin, tu te lèves, tu as migraine. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils servent sur l'actualité politique. Alain Zaté, qui est son ennemi numéro 1 là. Alain Zaté, quand on l'avait mis en prison, elle dansait là. C'est Alain Zaté aujourd'hui qui est devenu son problème. C'est ça là. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Vous voyez, ils n'ont pas de projet pour les Ivoiriens. Et je dis aux Ivoiriens, faites attention, la politique ne se fait pas avec l'émotion. Oui,
On ne fait pas la politique avec l'émotion. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo, il est craint des Européens, il est craint d'Alassane Draman Ouattara. Il ne fait pas de politique avec émotion. Il pose les bases de la politique et il avance étape par étape. Actuellement, là, nous allons aller étape par étape. C'est-à-dire que pour atteindre l'objectif de 2025, on doit avoir des bases solides. Nous ne sommes pas dans l'émotion. Le PPACI ne se promène pas dans l'émotion. Oui, Gbagbo Laurent n'est pas un homme d'émotion. C'est ça qui fait que quand les gens font du bruit, lui, il a fait sortir la loi. Oui, quand il est arrivé le 17 juin, les gens ont voulu faire du bruit. Il a fait sortir une loi, une lettre tranquille pour dire voici lettre là. Depuis 3 ans, il a demandé le divorce. C'est-à-dire que c'est pour calmer ceux qui étaient dans l'émotion. Vous voyez, non? Il est arrivé, les gens disent oui, il ne veut pas recevoir Blé Goudé. Mais Blé Goudé se promène au RHDP. Blé Goudé, quand il était en Europe, il disait que c'est Gbagbo qui faisait qu'il n'avait pas son passeport. Mais quand il finit de faire tout ça en Europe, et puis tu viens, et puis la personne que tu cherches à croiser, ce n'est pas lui qui t'a fait venir. Parce que quand tu étais en Europe sur les plateaux télé, la personne à qui tu disais matin, midi, soir, c'est Alassane Draman Ouattara. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas, j'aimerais voir Alassane Ouattara qui m'a donné mon passeport, grâce à lui je suis devenu ivoirien. Parce que tu es un homme sans dignité, sans conviction. Parce que moi étant ivoirien, je ne peux pas demander pardon à Alassane Draman Ouattara pour avoir un passeport ivoirien. Je suis gourou man. Je suis de père de toutes les générations. C'est-à-dire que quand ils ont dit Côte d'Ivoire était tracé là, on était déjà dedans. Donc comment comprendre que moi je peux aller m'humilier, demander pardon à un bouvier parce qu'il m'a donné un passeport. Mais le passeport même c'est rien. Le pire dans tout ça, c'est le cas du FPI. Parce que plusieurs fois, ils ont eu à lui poser la question si la situation du FPI qui prévalait entre le président Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan. Il a dit que c'était un problème intérieur au FPI et que lui ne s'en menait pas. Et que quand il allait arriver en Côte d'Ivoire, il allait parler de cette situation-là. Mais je suis étonné de savoir qu'il n'était pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, mais il avait déjà reçu Pascal Affi-N'Guessan. Il avait déjà pris position pour Pascal Affi-N'Guessan. Il a même dit aux Ivoiriens, les gens disent que je suis traître parce que je suis ami à Pascal Affi-N'Guessan, à Simon Neivé. Mais j'assume ma traîtrise et je m'affiche avec eux. Mais quand il finit de faire ce vous-vous-là, tu n'es pas encore arrivé à Abidjan. Tu as fait buzz parce qu'il y a des gens mal intentionnés, parce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui veulent toujours faire passer le président Gbagbo Laurent pour le mauvais, pour celui-là qui divise les Ivoiriens. Alors que quand ces actions-là se passent, les gens ferment les yeux. Quand il y a les situations comme ça, les gens font comme s'ils ne sont pas Ivoiriens et qu'ils ne voient pas ça. Nous autres, là, je vous dis matin, midi, soir, je suis dans cette politique-là. Chaque action que vous allez mener, quand ce n'est pas bien, je vais dénoncer. Je m'en fous de savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui va arriver demain. Parce que mine de rien, mon avenir, c'est moi-même, je gère ça. Alors, quand vous êtes dans la marmaille, moi, je ne suis pas dans l'émotion. Oui, je suis comme le Woody. Notre père, le guide Gbagbo Laurent, il n'est pas dans l'émotion. Blé Goudé a dit aux gens ici que oui, il était bien ami à Affi-N'Guessan et qu'il assumait. Mais quand tu assumes ça, pourquoi est-ce que quand tu arrives à Abidjan, tu ne cours pas pour aller voir Affi-N'Guessan? Lui qui t'a donné le passeport, qui a fait que toi, la patrie, tu es devenu ivoirien. Tu ne cours pas pour demander audience à Draman Ouattara. Pourquoi est-ce que tu ne cours pas pour aller voir Henri Konan Bédié? Mais la première personne, tu passes sur les plateaux télé, tu veux faire le buzz parce que tu sais que le Woody de maman, il faut salir son image, oui. Il faut faire passer Gbagbo Laurent pour quelqu'un qui est mauvais. Il faut dire que son entourage empêche les gens de le croiser. Mais la réalité, nous qui sommes dans la politique depuis longtemps, nous qui voyons vos comportements de crabe, nous qui voyons quand vous bougez, quand vous marchez, vos actions, vos propos, nous essayons de détailler ça. Et puis on vous montre, voilà ce qu'il t'avait dit. Voilà ce qui se passe. Voilà comment tu marchais. Voilà avec qui tu marchais. Avec qui tu as pris cette somme. Qui t'a donné quoi. Comment tu faisais. Et puis quand on finit de faire ça, toi-même tu es assis et puis tu dis, ouais, Gbagbo a raison de ne pas me recevoir. Gbagbo ne peut pas vous recevoir. Ah, Flora Kato, ma soeur, sois saluée. Le 26 Oulé. Oui, mon président, comment tu vas? Sois salué. Janine Boué, nous sommes ensemble, les amis. Mais cette histoire-là, c'est la marmaille au haut niveau. Mais je me demande si on les paye pour distraire le peuple ivoirien. Parce que le combat ivoirien est tellement sérieux. Ce combat de libération où on ne joue pas avec le travail. Ce combat-là où Draman Ouattara ne cesse d'empoisonner, tuer les Ivoiriens pour ce pouvoir-là. Vous êtes là, vous essayez de distraire les Ivoiriens.
Parce que moi, j'appelle ça de la distraction. Tu ne peux pas te mettre là gaillardement devant des milliers d'Ivoiriens africains. Dis que Nadi Gbagbo a empoisonné une avocate. Quelles sont tes bases? Sur quoi tu te bases pour faire ces affirmations gratuites là? Que Gbagbo ne veut pas recevoir Blé Goudé, ainsi de suite. Mais je viens de détailler les propos de Blé Goudé avant qu'il ne vienne en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que ce sont ces cyberactivistes qui ont dit. J'ai dit que Blé Goudé lui-même, sur une télé, il a dit que je suis heureux de m'afficher avec Pascal Affi-N'Guessan. Donc on m'appelle traître, j'assume. Donc quand tu es traître et que tu assumes, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, mais tu ne vas pas chercher à croiser quelqu'un que tu as trahi. Nous, on vous a toujours dit ici que l'objectif de Charles Blé Goudé à la CPI, c'est ça de prendre des secrets avec le président Laurent Gbagbo et même au pire de l'empoisonner. Mais quand tu finis de taper poteau dans tout ça, mais c'est normal que Draman Ouattara qui t'a envoyé en mission, ils ne veulent pas te récupérer parce que tu ne sers à rien. L'objectif était de casser l'image du président Laurent Gbagbo. Mais l'image du président Laurent Gbagbo s'est amplifiée. Les gens aimaient davantage le président Gbagbo Laurent. Les Africains l'ont adopté comme l'un de leurs. On dit oui, Gbagbo, c'est un diviseur. Gbagbo ne réunifie pas les enfants ivoiriens. Gbagbo pose des actes concrets. Gbagbo n'est pas dans l'émotion. Qu'est-ce que Gbagbo fait qui est mauvais? Qu'est-ce que Gbagbo dit qui divise les gens? Vous êtes dans l'émotion. Donc, ce que Gbagbo dit, même pour rassembler, ça vous divise. Parce que vous voulez entendre des bêtises, des énormités qui sortent de la bouche de Gbagbo et qui va à l'encontre de lui, son programme de gouvernement. Parce qu'il n'est pas un diviseur. Qu'est-ce que dit la constitution ivoirienne? Un Ivoirien ne doit pas être contraint à l'exil. C'est pour cela qu'il a demandé le retour de Soro Guillaume. Il ne dit pas parce qu'il aime Soro Guillaume. Il ne dit pas parce qu'il est hypocrite. Il le dit parce que la loi dit quoi? Et c'est cette loi-là, le Wouti prend pour se promener. Bon, vous qui n'aimez pas la loi, vous qui aimez les à côté Yao, les couloirs, pour vous accrocher. Si quelqu'un peut-être supposons qu'il peut devenir ministre ou bien je ne sais quoi, donc vous êtes dans cette game-là. Mais nous autres, on se bat pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens, tout le monde ne peut pas devenir ministre. Draman Ouattara, même avec sa bonne volonté de faire de tout le monde ministre, en faisant près de 65 ministres, il y a toujours des gens qui sont mécontents. Je vous ai montré une vidéo des gens qui étaient dans le Nord, qui se plaignaient que Draman les avait promis, à défaut de les faire ministres ou députés, ils pouvaient les nommer quelque part. Alors que vous savez qu'à la RTI, tout le monde est Djoula. Ministre de 65 ministres, il y a au moins près de 35 ministres qui sont Djoula. Donc simplement, ce n'est pas que je suis contre les Djoula, mais c'est pour vous dire que tellement il a l'envie de rendre service à ses parents, sans regarder la loi, il fait des bêtises et des conneries. Mais vous qui êtes Ivoiriens de souche, vous qui avez connu la souffrance avec nous, vous qui avez affronté le froid, vous qui avez affronté la dictature d'Alassane Draman Ouattara, pourquoi ne revenez-vous pas à la maison? Et Ben Boigné, elle ne mérite pas l'acclamation. Grand soeur, chapeau. Moi, je l'adore comme elle est. On n'était pas d'accord hier, mais on est d'accord aujourd'hui. La vérité, là, elle rougit les yeux. Mais quand quelqu'un est sage, il finit toujours par reconnaître son tort et il revient dans la vérité. Mais vous êtes tellement possédé par cette envie de casser du Nadi Gbagbo. Tellement vous voulez nuire à Nadi Gbagbo. Tellement vous voulez montrer aux gens que oui, Nadi, là, elle va voir, elle va voir. Vous finissez pour des idiotes. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, je ne sais pas, vous exposez comme des gens qui ne sont pas intelligents. Parce que quand on crée un parti politique, c'est pour proposer quelque chose aux Ivoiriens. Mais vous avez un parti politique, mais vous êtes préoccupé d'un parti politique qui ne vous regarde pas. Vous n'êtes ni membre du PPACI. Vous n'êtes, je ne sais pas, vous n'êtes même pas sympathisant du PPACI. À défaut, vous êtes juste des Ivoiriens dessous, ça s'arrête là. Donc, allez chercher des noirs partout pour venir les casser sur la place publique. Ce sont des mensonges inutiles. Écoutons-la et puis bon, après, on va se... Coûte maladie, c'est tout. On met sur ton dossier coûte maladie, qui va venir faire les choses. Ça laisse à terre, dis-le. C'est pas normal. Vous êtes méchants. Comment? Je ne comprends pas. Vous oubliez même ce que les gens ont fait pour vous. C'est injuste. Comment aujourd'hui Sidiki Bakapa peut être interdit de voir le président Laurent Gbagbo? Et quand il écrit, mais c'est normal. Quelqu'un qui sait
fait frapper, humilier. Il était en slip, tout le monde l'a vu. Et aujourd'hui, vous le reniez parce que vous êtes des nouveaux amis, vous des enfants comme les Kipres, les gamins, les Damana là, c'est vous qui êtes les nouveaux amis du président Laurent Gbagbo. Ceux même avec qui? Ce ne sont pas ses amis, c'est des collaborateurs. Gbagbo Laurent, c'est le guide, c'est celui-là qui envoie la nouvelle génération. Au RHDP, on parle de nouvelle génération, mais on n'envoie nulle part. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la politique. Le président Laurent Gbagbo enseigne la politique. C'est un professeur. À défaut des jaloux, ne reconnaissant pas la force du président Gbagbo Laurent, sont obligés de raconter des conneries. Parce que les Stéphane Kipré, c'est la nouvelle génération. Les Damana Pikas, les Kone Katiran, c'est la nouvelle génération politique que le président Laurent Gbagbo est en train de former. Parce que s'il avait continué avec, comment on appelle, Adou, comment? Notre Adou là. Non, pas Adou Richard. Adou du PPACI là. J'ai oublié. Donnez-moi son nom. Lui qu'elle aime beaucoup insulter là. Assoa Adou. Mais si on avait continué avec le groupe de Assoa Adou, mais c'est déjà des doyens. Les Assoa Adou là, c'est des doyens. Mais quand on parle de la relève, c'est le Kone Katina, c'est le Stéphane Kipré, c'est le président Lota, c'est le Steve, c'est la nouvelle génération. Quand Gbagbo met la nouvelle génération devant, ça vous frustre encore. Oui, ce sont ses amis. Ce ne sont pas ses amis. Non, ne confondez pas. Travailler ensemble avec des gens âgés et puis être amis avec des gens. C'est se méconnaître sur le président Laurent Gbagbo. Parce que Gbagbo Laurent, il n'est pas quelqu'un de renfermé. C'est quelqu'un qui se promène avec la loi, il respecte ses propos. Il avait dit, si Draman Ouattara n'était pas venu empêcher son gouvernement de fonctionner normalement, en 2015, là, il avait déjà laissé le pouvoir à la nouvelle génération. Mais comme Draman Ouattara et son petit-fils Soro Guillaume avaient l'intention d'avoir le pouvoir coûte que coûte, même en tuant des milliers d'Ivoiriens, ils sont venus prendre le pouvoir avec les armes en faisant des milliers de morts. Mais hélas, le Oudi est obligé de revenir prendre ce qui lui est dû, ce que les Ivoiriens doivent lui redonner parce que c'est son pouvoir, c'est le pouvoir des Ivoiriens. Il a dit, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Il nous a déjà montré ça en 2000, il va le refaire en 2025. On va lui donner ce pouvoir et il va nous redonner parce que le cacao va mal en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire avant-hier, il y a un jeune Burkinabé qui m'a appelé qui dit que le cacao, on dit le prix à 900. Les gens ne payent pas à 900, ils payent à 800. À 800, là, mais ils payent encore à crédit. C'est-à-dire qu'ils vont vendre et puis viennent avec votre argent. Mais Draman ne parle pas de ça. Alors que sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, le cacao, le prix était à 1100 francs. Mais les gens payaient à 1500, à 1200. Pourquoi? Parce que le cacao était devenu de l'or. Les gens qui importaient le cacao, exportaient le cacao, ils gagnaient tellement d'argent qu'ils payaient même les cacao encore mouillés dans la main de nos planteurs. Ah, c'est ça Michel Tawa, ma soeur. C'est ce qu'est la vérité. Elle veut se faire remarquer. Mais pourquoi se faire remarquer alors que tu es un parti politique? Quand tu veux te faire remarquer, tu viens sur la place publique et puis tu exposes les projets de gouvernement de ton parti politique. Parce que le parti, mon chéri Gbagbo, c'est un parti politique. Et vous devez vous sentir heureuse dans ce parti-là et non chercher à dénigrer les gens matin, midi, soir, à dire des énormités. Nadi Gbagbo a tué, Nadi Gbagbo, mais c'est nul et vraiment débile. Parce que moi, je n'ai pas de respect pour ces gens de personnes-là. Parce que mine de rien, je vous ai dit et je répète, je respecte cette dame qu'on appelle Eben Boigné. On peut ne pas être d'accord, mais on doit avoir un minimum de respect pour celui qui est en face. Moi, je ne peux pas insulter Simone Eve Gbagbo parce qu'elle n'a rien fait. Mais je peux lui dire que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Cela n'est pas injuré. Non, je peux ne pas être d'accord à sa manière de fonctionner vis-à-vis du PPACI, mais cela ne m'empêche pas de lui manquer de respect. Je n'ai pas le droit de le faire. Donc, vous qui manquez le respect au président Laurent Gbagbo, infantilisez le président Laurent Gbagbo, insultez Nadi Gbagbo qui n'est même pas votre camarade, ni de près ou de près, c'est même votre fille. C'est parce que vous avez une mauvaise éducation que vous êtes obligé de faire ce que vous faites là. Sinon, en temps normal, pour quelqu'un qui se respecte, ta fille là, tu peux dire, bon, je vais avoir le numéro de Nadi Gbagbo. Tu vas l'avoir. Il y a des gens médiocres même qui ont le numéro de Nadi Gbagbo et puis quoi encore? Tu veux rentrer en contact avec Gbagbo Laurent? Oui, c'est moi la Daichi, c'est moi Naomi. Mais tu vas avoir le président Gbagbo Laurent. Si les évêques Djedje sont allés croiser le président Laurent Gbagbo,
Mais il fallait être juste patiente. Le chemin qui vaut de l'or, là, ce n'est pas le chemin tout droit. Vous-même, là, vous savez la souffrance qu'il y a dans ce parti politique, la souffrance qu'il y a dans cette lutte de libération, la souffrance que le président a endurée depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas vous, parce que vous avez fait 10 ans sur la route de la haie, monter, descendre. Vous dites que oui, on a connu la souffrance. Oh, à cause de ça, les Ivoiriens ne dorment plus. À cause de ça, on doit arrêter la lutte. À cause de ça, là, on ne doit plus dire non de Gbagbo. À cause de ça, Gbagbo ne doit plus avoir de femmes. Il ne doit plus avoir des relations de vie privée. Parce que vous êtes rentré dans le combat. Parce que vous avez choisi de défendre quelqu'un qui n'est plus avec Gbagbo. Donc votre combat, là, c'était une affaire de couple. C'était un foyer de quelqu'un qui était là et qui vous enjaillait. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de respect pour le combat que vous avez mené déjà. Mais je veux que ça continue. Il faudrait que vous essayez de vous revoir. Revoyez-vous, grand soeur. Parce que ce combat-là, il est hard, il est long, il est difficile. Oui, si souvent vous ne me voyez pas, ce n'est pas parce que j'ai abandonné, c'est parce que j'ai besoin de recharger mes batteries. Ça fait 6 mois que je ne fais pas de direct. Je suis là. Donc, je vais recharger mes batteries. Je serai là désormais. Je vais avancer chaque jour à ce que j'atteigne mon niveau de... Mais c'est la réalité. C'est un combat de libération. Si tu es fatigué, d'autres prennent la relève. Master Bilago, le PPAC en titre, soit salué, frérot. Ah, c'est vraiment trop tard pour elle, Michel. Sérieusement. Mais moi, je ne sais pas. Dans la vie, l'homme est fait pour changer. Hein. Peut-être elle va changer. Peut-être c'est ça. Si elle ne change pas, ça va être triste pour elle parce que le train, il s'en va. Hein. Quand on va prendre le pouvoir en 2025, ces mêmes viendront dire aux Ivoiriens, oui, on s'est battu pour vous. Alors qu'actuellement, tous les Ivoiriens sont en train de vous regarder. Tous les Ivoiriens savent que vous êtes en train de saboter le PPAC. Vous sabotez le travail que vous-même vous avez fait. Chez nous, on dit que le Magouya, il ne peut pas faire des buts parce qu'au moment où il fait l'autre but, sa queue là, il prend pour effacer. C'est ça que tu es en train de faire. Vous avez mené un combat au départ. Mais maintenant où on doit profiter du combat, vous commencez à effacer toutes vos traces. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est effacer vos traces. Hein. 10 ans, 20 ans, les enfants vont retenir que les mauvaises vidéos, les vidéos médiocres, des vidéos que vous avez la haine. Alors que ça là, ce n'est pas le combat dans lequel nous, on vous a connu. Ce n'est pas le combat que nous voulons que vous fassiez. Moi, par exemple, je sais que tu aimes la Côte d'Ivoire. Je sais que tu aimes Gbagbo Laurent. Mais je veux que tu utilises cet amour là et non cette haine là. Parce que la haine aujourd'hui est en train de prendre le dessus sur toi. L'homme a deux côtés, méchant et bon. Mais tu es en train de te laisser envahi par ce mauvais côté-là. Et c'est dommage parce que tu ne rends même pas service à ton parti politique. Sérieux. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens voient ce parti politique à chaque vidéo que vous faites comme un parti qui va dénigrer les gens, insulter les gens, humilier Gbagbo et ainsi de suite. Alors que vous partez directement, je ne sais pas, à débauche, marché. Les amis, voilà. Passou Anissé depuis le Maroc, frère, soit salué. Didi Yobo depuis l'Allemagne. Frère, bonne heureuse année. Mon frère Ibrahim Bakayoko, ouais, c'est un fils du Nord. Bon les amis, je vous aime, je voulais vous dire, on se prend plus tard pour un autre direct. Je voulais seulement recadrer notre soeur Naomi Vetiede et lui dire qu'elle doit plutôt faire la promotion de leur parti politique et non chercher à nuire au parti politique du président Laurent Gbagbo ou ternir l'image de Nadi Gbagbo qui est la compagne du président Gbagbo Laurent parce que cette dame-là, elle a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Elle a beaucoup fait pour le président Gbagbo Laurent. Elle a vraiment tellement fait pour la Côte d'Ivoire que moi, par exemple, j'ai prié Dieu que Dieu lui donne longue vie et qu'elle puisse goûter au pouvoir parce que ce n'est pas facile d'être humilié matin, midi, soir. Ce n'est pas facile de mettre pause 10 ans si ta vie, quand tu es jeune, quand tu as 30 ans, tu as 35 ans, mais merde, tu veux faire la vie. Pourquoi attendre quelqu'un qui est en prison, un ancien chef d'État, alors que Nadi Gbagbo, son nom là même, là, ça fait déjà promotion. Donc imagine toutes ces personnes qui voulaient la marier quand le président était en prison. Vous voyez combien de personnes, elles pouvaient même se remarier, faire sa vie, trahir la nation, trahir Gbagbo, et puis ça n'aurait rien changé. Nous autres, là, on a dit, ah, les Godjoula, ils aiment l'argent. Mais Dieu a fait grâce que cette dame-là, elle est dotée d'une sagesse, elle est dotée d'un courage extraordinaire. Elle aime son mari, Gbagbo Laurent. Elle est amoureuse de Woody, de maman. Donc vous qui êtes à côté, vos bêtises, vos sorcelleries, ce que vous faites là, Dieu vous voit et vous allez le payer. Parce que tous ceux qui ont trahi Gbagbo finissent toujours par payer. Sur ce, je vous aime et Yuan Lou. Oui, ça c'est ma soeur Gouro. J'espère que tu viens de Boisflé, hein, parce que c'est là-bas que ça se passe.
Voilà. Le 26 août, sois salué. Ah, qu'elle vienne. Mais sérieux. Mais c'est pour Babo a marché à la haie. Je ne sais pas quel est son problème. Sérieux, elle est vraiment dans un déni qui n'a pas de nom. Les amis, ciao, ciao. À demain pour un autre direct.